7h10. Le cinéma français a-t-il vraiment tiré les enseignements de la révolution MeToo ? La question peut clairement se poser au lendemain des nominations pour les Césars, avec 12 prix potentiels pour Roman Polanski, encore récemment accusé de viol. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Après avoir dénoncé les agissements de l'écologiste Denis Baupin, vous avez créé une association baptisée Parler. Est-ce que parler, ça suffit vraiment aujourd'hui en France ? La preuve que non, et la preuve surtout que, en fait, selon qu'on est faible ou puissant, on n'a pas le même traitement. Et là, en l'occurrence, les 12 nominations sont 12 affronts faits à la parole des femmes. Je rappelle quand même qu'il y a 12 personnes qui accusent Roman Polanski de violences sexuelles, agressions et viols, et la plupart dans l'enfance, les plus jeunes ayant 10 ans. Donc c'est comme si l'Académie des Césars disait que tout cela n'avait pas d'importance et que finalement seul l'artiste comptait. Mais un grand homme, c'est avant tout un homme qui est respectable et qui passe devant la justice. Au final, on aura donc le 28 février, salle Pleyel pour ces Césars. Adèle Haenel qui a dénoncé des attouchements et le harcèlement d'un réalisateur, et Roman Polanski lui-même accusé. Donc est-ce que c'est l'incarnation de la schizophrénie du cinéma français ? Ça incarne le fait que le cinéma français a du mal à se positionner vis-à-vis de ça, oui, je pense. Et Adèle Haenel, dont toute la communauté du cinéma a salué le courage, mais finalement, elle est mise en valeur. Et à côté de ça, on ne tire pas les conclusions sur un autre cinéaste qui est Roman Polanski, qui, quand il a lancé, en plus, je trouve que c'est vraiment très arrogant, parce que quand il a lancé le film J'accuse, dans le premier communiqué de presse de lancement, il se comparait lui-même à Dreyfus. Et là, c'est vraiment pas possible. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui fuit la justice, on a quelqu'un qui est accusé par 12 personnes, et aujourd'hui, je pense que les temps sont au respect de la parole de ces femmes. Merci Sandrine Rousseau, merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur Europe 1, fondatrice, je le rappelle, de l'association Parler.